Alors bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Si tu es tombé sur cette vidéo aujourd'hui, c'est sûrement pas un hasard. C'est probablement parce que tu souffres d'anxiété et que tu es fatigué de lutter, fatigué de te battre et que tu as cette impression que plus le temps avance et plus l'anxiété prend de la place dans ta vie. Alors je veux que tu saches que moi aussi, pendant des années, j'ai cru qu'il fallait combattre l'anxiété, lutter contre l'anxiété, essayer de la faire disparaître. Jusqu'au jour où j'ai remarqué que plus j'acceptais les symptômes de mon anxiété, plus j'acceptais d'être anxieux, et moins l'anxiété avait de pouvoir sur moi. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer ce qu'est la vraie acceptation, comment accepter, et surtout te prouver qu'en acceptant l'anxiété, tu peux retrouver très rapidement la paix et te débarrasser de ce mal qui ronge des millions de personnes hyper rapidement. Alors pour commencer, écoute bien ce que je vais te dire, parce que c'est très très important. Ton cerveau déteste une chose, c'est l'insécurité. Et le problème, c'est qu'à chaque fois que tu refuses ton anxiété, que tu la combats, ou que tu essaies de la faire disparaître, eh ben ton cerveau va interpréter ça comme un danger, comme une menace. Il va ressentir que tu es en train de te battre contre quelque chose. Et comme ton cerveau est là pour te protéger, et ben le fait que tu vas te bagarrer avec l'anxiété, lui, ce qu'il va faire, il va t'envoyer encore plus d'anxiété pour te protéger. Regarde, c'est à peu près la même chose que dans la vie de tous les jours. Moi qui pratique la boxe, à chaque fois avant de faire un sparring, un mini combat contre un adversaire, ben comme mon cerveau va sentir qu'il y a un danger et que je vais combattre contre quelqu'un, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben il va m'envoyer encore plus d'anxiété. Et c'est tout à fait normal. Mais en revanche, regarde, si tu fais l'inverse, que tu arrêtes de combattre l'anxiété, que tu l'acceptes, ben ton cerveau n'aura aucune raison de t'envoyer encore plus d'anxiété, puisqu'il ne va repérer aucun danger. En fait, quand tu vas arrêter de combattre, de lutter et de vouloir faire disparaître ton anxiété, tu vas envoyer un message à ton cerveau en lui disant « Regarde, j'ai des sensations hyper désagréables de l'anxiété, mais je ne combats pas, je ne me bagarre contre rien. Alors tu n'as aucune raison de m'envoyer encore plus d'anxiété puisqu'il n'y a aucun danger. » Et tu vas faire tout simplement sentir à ton cerveau que tu es en sécurité, et tu vas voir que c'est à ce moment-là que ton cerveau et ton système nerveux va redescendre et que tu vas retrouver le calme très rapidement. Voilà, il faut bien que tu comprennes que l'acceptation, c'est seulement envoyer un message à ton cerveau pour lui dire « Regarde, il y a des sensations mauvaises, mais je ne me bats pas, je ne fais pas la bagarre avec rien. » Et tu vas voir que ton cerveau, automatiquement, va faire redescendre le stress et l'anxiété, et il n'y aura aucune raison qui t'envoie plus de symptômes et plus d'anxiété. Ensuite, la deuxième chose qu'il faut absolument que tu fasses, la deuxième acceptation, ça va être accepter cette fois-ci les symptômes de l'anxiété. Alors je sais, moi qui suis passé par là, moi qui ai souffert d'anxiété sévère, les symptômes sont hyper désagréables. Mais en réalité, ces mêmes symptômes que tu vas avoir quand tu souffres d'anxiété, tu vas les retrouver dans la vie de tous les jours, hors anxiété. Je vais te donner un exemple. Quand tu pratiques du sport, quand tu fais de la course à pied ou même de la musculation, eh ben tu vas ressentir la même tachycardie, la même sensation que ton cœur accélère. Ou un autre exemple rapide, quand tu es avec ta compagne ou avec une partenaire et que tu fais, on s'est compris, du sport en chambre, ben tu vas ressentir aussi cette même tachycardie. Mais par contre, cette sensation de cœur qui accélère, cette tachycardie va te déranger quand ça vient de l'anxiété. Et ça va moins te déranger quand ça vient d'un plaisir. Pareil pour les vertiges, pour les étourdissements, qui sont un symptôme hyper fréquent de l'anxiété. Ça va te déranger quand c'est l'anxiété qui provoque ça, mais ça va pas te déranger par exemple quand tu bois un verre de trop, quand tu fumes, s'il y a des personnes qui fument, ça peut donner des étourdissements. Si je te dis ça, c'est parce que je veux te montrer que ces symptômes sont totalement bénins, puisque c'est des symptômes que tu vas retrouver dans la vie de tous les jours. Mais en fait, c'est l'interprétation que tu vas faire de ces symptômes qui va causer ta souffrance, ta peur, mais en réalité, ces symptômes sont rien du tout. Ils sont totalement inoffensifs. Donc, désidentifie-toi de ces symptômes qui sont banals. C'est des symptômes, comme je t'ai expliqué, que tu vas ressentir dans beaucoup de situations. Alors, ne prête plus du tout attention à ces symptômes et accepte-les.
Accepte-les de la même manière que quand tu as ces symptômes, avec un moment de plaisir. Et la troisième chose, une chose aussi hyper importante, c'est qu'il va falloir que tu acceptes et que tu t'exposes aux situations, cette fois, qui te causent de l'anxiété. C'est obligatoire. Il ne faut surtout pas que tu t'empêches de faire certaines choses parce que ça va te causer de l'anxiété, une attaque de panique. Parce que si tu t'exposes pas à tes peurs, tu vas te créer une prison mentale qui va créer aussi une grande perte de confiance en toi. Ensuite, ça va être un cercle vicieux. Moins tu vas t'exposer et plus tu vas renforcer cette prison. Et tu vas te retrouver dans un état où tu vas avoir peur d'avoir peur, et ça, c'est terrible. Il n'y a rien de pire que ça. Alors qu'à l'inverse, si tu t'exposes aux situations qui te créent de l'anxiété, qui te créent de l'angoisse, eh ben, tu verras que tu vas renforcer ta confiance en toi. Et que chaque jour, une fois que tu auras terminé ta journée, tu seras fier de toi. Parce que tu te seras exposé à tes plus grandes peurs, à ceux qui te détruisent intérieurement. Alors bien sûr, il y aura des jours plus difficiles que d'autres, des jours où tu n'auras pas la force mentale de t'exposer, mais sache une chose, c'est que c'est pas parce que tu as réussi à t'exposer 3 jours d'affilée et qu'ensuite il y a eu un jour où tu as craqué et que par exemple tu n'as pas pu sortir de chez toi, ou que tu n'as pas pu faire ces situations qui te créent de l'anxiété, de l'angoisse, ça signifie pas que tu repars en arrière. Parce que très souvent chez les personnes anxieuses, quand ils arrivent à faire les choses un petit peu mieux sur une semaine et qu'ensuite il y a un événement dans leur vie, où tu ne vas pas arriver à t'exposer, eh ben, il y a beaucoup de personnes qui pensent repartir à zéro, mais en réalité, tu ne repars pas à zéro. Parce que dans l'anxiété, quand tu es au plus profond des ténèbres avec cette pourriture d'anxiété généralisée, par exemple, tu ne peux que remonter. Donc chaque chose que tu vas faire, chaque exposition que tu vas avoir, va te faire avancer d'un pas. Et tu ne peux pas reculer. Parce que tu es tellement au plus bas avec l'anxiété que tu ne peux pas aller plus bas. Tu ne peux qu'avancer. Alors, expose-toi au maximum. L'exposition, c'est aussi l'acceptation. Et la dernière chose aussi que tu dois accepter, qui est très très importante aussi, c'est accepter de ne pas être bien tout le temps, de ne pas se sentir toute la vie heureux. La vie est une montagne russe. Il y aura des moments où tu seras bien, des moments où tu seras moins bien. Et c'est tout à fait normal. Et il ne faut surtout pas que tu vois cette période difficile comme une perte de temps. Je me souviens que quand j'étais hyper anxieux, qu'il y avait certaines choses que je n'arrivais pas à faire, je me disais en moi-même que je perdais mon temps, que je perdais peut-être les plus belles années de ma vie. Mais non, tu ne perds rien puisque tu apprends. Tu sais, c'est dans la souffrance qu'on apprend le plus. Donc ce temps-là, tu ne le perds pas. Tu apprends pour le transformer en quelque chose de magnifique qui va arriver par la suite quand tu sortiras de cette anxiété généralisée ou de ces problèmes que tu as, peut-être d'agoraphobie, de tout ce qui touche à l'anxiété en général. Et je t'assure, moi qui suis passé par la souffrance extrême, c'est dans la souffrance extrême qu'on apprend le plus. Et tu sais, il y a une phrase que j'adore qui dit « Parfois, il faut connaître la souffrance la plus extrême pour arriver à la joie la plus profonde. » Et je t'assure, cette souffrance que tu vis en ce moment te servira pour plus tard, tu verras. Tu te rappelleras de moi. Alors voilà, la clé de tout, c'est l'acceptation. Mets en place ces petites techniques que je viens de te donner et tu verras que d'ici peu de temps, ton anxiété va énormément diminuer et tu vas retrouver le calme que tu mérites. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo t'a plu. Abonne-toi si tu veux recevoir d'autres vidéos et je te dis à très bientôt. Ciao.